Dans l'animation, il y a 3 grands corps de métier. Il y a les équipes d'animation, les équipes de direction et les équipes de formation. Que tu aies de l'expérience dans ces 3 corps ou dans aucun de ces 3 corps de métier, il se peut que tu te demandes quel est le lien entre ces 3 corps de métier. Selon moi, de mon point de vue, c'est la même chose. Salut, c'est Lex. Si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Animare TV. Je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Abonne-toi si tu ne veux rien rater. Et je te rappelle que tu peux aussi aller faire un tour sur la page Animare FB sur Facebook, qui est la page donc Facebook des canaux Animare, où j'y partage aussi du contenu, mais beaucoup plus sur un côté image ou écrit. Donc ce n'est pas le même contenu que je partage sur la chaîne YouTube. Ouais, j'ai fait des liens de temps en temps quand même. Bref, bon, je suis désolé aujourd'hui pour les lunettes, mais je suis vraiment en plein soleil. J'ai vraiment pas le choix. J'ai essayé là de faire comme ça, et si c'est pour faire la vidéo comme ça, j'ai pas envie. De toute façon, je vais avoir mal, et puis toi, tu vas saturer. Et j'espère vraiment que la caméra va pas tomber parce qu'il y a un petit peu de vent, mais sinon, t'inquiète pas, je te rattraperai. Donc, du coup, j'étais en train de te dire que animer, diriger et former, c'était la même chose. Bon. Ce serait trop simple de le dire comme ça. Maintenant, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que selon moi, il y a la même base derrière. Et peut-être aussi que tu te demandes justement comment est-ce qu'on fait pour être un bon anime, comment est-ce qu'on fait pour être un bon directeur, comment est-ce qu'on fait pour être un bon formateur. Un ou une, c'est la même chose. Eh bien déjà, le principe de base, je pense que si tu es un bon anime, tu ne seras pas forcément de fait, mais tu auras toutes les capacités pour être un bon directeur. Et si tu es un bon directeur, tu auras toutes les capacités pour être un bon formateur. Attention, ça va dans le sens où il faut d'abord être un bon anime pour ensuite être un bon directeur, pour ensuite être un bon formateur. Dans ce sens-là, c'est véridique à 99,9%. Dans le sens inverse, par contre, c'est pas du tout réciproque, parce que tu peux avoir un très bon formateur en centre de formation et tu te rends compte que sur le terrain, ouais, mon Dieu, c'est une catastrophe. Moi, j'en connais certains. Waouh, bref. Après, c'est pareil. Tu peux avoir des super directeurs, mais une fois que tu les vois sur le terrain avec le public, tu te dis, mais en fait, c'est une blague ou comment ça se passe? Et toi, tu veux me diriger, toi? Ou alors toi, tu veux me former? Ok, d'accord. Ça arrive régulièrement. Qu'un bon formateur se révèle n'être pas un si bon directeur ou un si bon animateur, ou alors un bon directeur se révèle ne pas être un si bon animateur. Je dis pas que ça arrive tout le temps, hein, loin de là, au contraire. Mais si c'est pas réciproque, c'est pour la réalité du terrain. Tu as toujours des formateurs qui n'ont pas été sur le terrain depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui t'enseignent des choses qui marchaient à leur époque, c'est vrai, mais entre les deux, les gamins, ils ont changé, les jeunes ont changé. Et donc du coup, quand ils se retrouvent sur le terrain, toi tu débloques des endormis, des perdus, voire des boulets. Tellement il y a une grande différence. Et après, tu as aussi les directeurs qui ne vont plus sur le terrain, qui font que de la direction et qui s'éloignent complètement des gamins, qui eux aussi, du coup, à force, finissent par perdre la réalité du terrain. Et donc, pour que la théorie que je te présentais fonctionne, c'est-à-dire si tu es un bon anime, tu as tout pour être un bon directeur, et si tu es un bon directeur, tu as tout pour être un bon formateur, ça marche à la condition où tu es encore anime régulièrement, ou alors que ça fait moins d'1, 2, 3, 5 ans grand maximum que tu n'as plus été en contact direct en animation avec les jeunes. Après, les jeunes changent, et donc c'est normal si derrière tu perds ta crédibilité. Et donc, moi ce que je te conseille, si tu veux être un bon directeur ou si tu veux être un bon formateur, un bon anime, j'ai pas oublié, hein, mais on va en reparler un peu plus tard. Mais c'est de continuer à avoir cette proximité avec le terrain, de continuer à être anime régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement. Moi, je le fais. Je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo où je suis directeur, je suis formateur et je continue à côté de ça à être animateur. Je suis encore animateur à côté pour 3 raisons et dont une particulièrement qui va nous intéresser ici et qui va de ta crédibilité de directeur ou de formateur. Pourquoi est-ce que je continue à être anime? Parce que ça me permet pendant ce temps-là de vérifier si je suis capable de m'imposer à moi-même les exigences que je vais imposer
Ah mais attention, hein, c'est pas de la tyrannie ou de la dictature, hein, mais quand tu es directeur ou quand tu es formateur, il y a forcément des messages que tu vas vouloir faire passer à un moment ou à l'autre. Et donc ce que je vais faire, c'est que moi en tant qu'anime, je vais essayer de vérifier si je suis capable de m'imposer à moi-même ces messages, ces attitudes, ces principes que je vais véhiculer soit à mes équipes d'animation ou voire même de direction quand je les dirige, ou alors à mes équipes de stagiaires. Est-ce que je suis capable de m'appliquer ça à moi-même? Si oui, je peux leur transmettre et je suis crédible pour le faire. Si non, je ne suis pas crédible pour le faire et encore moins pour leur transmettre. Et donc maintenant, je t'ai pas oublié parce que du coup, je te dis que donc la base c'est d'être un bon anime. Qu'est-ce que c'est un bon anime? Bon, d'accord, je t'ai fait la vidéo, les deux indispensables du bon anime. C'est l'anime qui va respecter la sécurité et la législation. Donc sécurité physique, morale et affective et législation en vigueur sur les accueils collectifs de mineurs. D'accord? Ça c'est la base. Tout le monde est obligé de passer par là. Tout le reste est optionnel. Je vais te prendre 3 exemples à l'arrache comme ça pour que tu comprennes ce que je veux dire. On va dire un anime ça doit être créatif. Oui mais non, tu peux très bien reprendre ce que les autres ont déjà fait, ne rien inventer toi-même mais le faire très bien et voire même le mener mieux que jamais personne des concepteurs qui l'ont inventé ne l'ont jamais fait. C'est tout à fait possible. Donc un anime doit être créatif. Ouais, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Un anime doit être un modèle. Ouais, ça je veux bien, ça c'est bien beau, mais dans le monde des bisounours, maintenant la réalité c'est que si le modèle est pourri, il vaut mieux pas avoir de modèle en fait, tant qu'à faire, autant faire par soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Si l'anime c'est un boulet, si c'est un dangereux ou quoi que ce soit, autant qu'il montre même pas son exemple en fait, autant qu'il se planque plutôt à ce moment-là. On dit que l'anime doit travailler en équipe. Alors certes, c'est vrai, c'est mieux pour la collectivité tout simplement parce qu'on fait du vivre ensemble, qu'on est sur les accueils collectifs de mineurs et que on véhicule justement cet esprit de groupe et de solidarité, de socialisation. Mais encore une fois, ça c'est le monde des bisounours. J'y reviendrai sur d'autres vidéos aussi, les problèmes de l'animation, enfin les difficultés que l'on rencontre dans l'animation. Mais il arrive aussi régulièrement qu'avec une équipe d'adultes, et c'est ça aussi le monde du travail, on s'entend pas toujours. Et des fois, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé comme j'ai déjà vu que c'est arrivé dans les équipes que j'ai connues, où des fois moi je me suis retrouvé tout seul face au reste de l'équipe, où j'ai vu d'autres personnes se retrouver tout seul face au reste de l'équipe. Et donc à ce moment-là, moi je sais que bon, il y a des fois ça a créé des problèmes, parce que les adultes n'étaient pas assez matures et de bonne intelligence pour pouvoir tout simplement cohabiter et travailler sans se prendre la tête alors qu'ils ont aucune affinité et qu'il y a déjà eu des histoires au préalable. Il y a des fois on tombe vraiment sur des personnes super professionnelles et qui savent passer au-dessus, comme des fois on tombe sur des personnes qui sont tout sauf professionnelles et donc c'est la guéguerre en permanence. Donc le travail d'équipe à ce moment-là c'est mort, ce sera plus possible et donc si on est obligé de travailler en équipe, comme le travail d'équipe c'est mort. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si les individus sont pas capables de travailler tout seuls sans l'équipe, et c'est les gamins qui en subissent les conséquences, qui subissent déjà les conséquences de ne pas avoir une équipe soudée. Si en plus l'équipe ne sait plus travailler parce qu'elle n'est pas soudée, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas une science exacte. Oui, c'est mieux de travailler en équipe, mais c'est pas obligatoire. C'est tout sauf obligatoire. C'est mieux, c'est mieux. Ça, je vais pas te le nier. Tout comme c'est mieux d'être créatif parce que justement, on peut apporter des choses différentes aux jeunes et se démarquer aussi bien pour soi-même que pour eux. C'est bien aussi d'être un modèle et d'être un modèle positif, de pouvoir leur apprendre des choses, de pouvoir être une référence et qui se souviendront de toi et de toute façon, ils vont faire du mimétisme à un moment ou à l'autre sur toi. Donc, tant qu'à faire, oui, autant que ce mimétisme soit positif. Mais oui, bien sûr, il y a des choses qui sont bien pour être anime. Bien sûr qu'il y a des critères qui peuvent t'améliorer. Mais chacun des critères, hormis le sécurité et législation, est négociable. Ils sont tous remettables en question à cause de la réalité du terrain qui va faire qu'à un moment ou à l'autre, dans 80% des cas, ça va marcher. Et puis, t'as 20% des cas où ton travail d'équipe, tu vas pouvoir te le glisser dans le dos, quoi. Je suis en train de m'égarer à mort. Donc, ce que je veux te dire, c'est que oui, les deux qualités indispensables du bon anime, c'est donc la sécurité et la législation. Maintenant, selon ma définition, le vrai anime va chercher à faire 3 choses.
Premièrement, essayer de faire en sorte que les jeunes passent un bon séjour. Ça, c'est peut-être la mission prioritaire. On est tous là pour ça, quel que soit le courant pédagogique de l'animation. On est là pour que les jeunes passent un bon séjour. Des fois, on se traduit différemment. Il y en a qui vont traduire ça par les jeunes ont grandi. Il y en a qui vont traduire ça par les jeunes ont fait ce qu'ils voulaient. Et il y en a qui vont traduire ça par ils ont eu des paillettes plein les yeux. En tout cas, on est tous d'accord là-dessus. Il faut qu'ils passent un bon séjour, que ce soit des vacances, une classe de découverte, un camping, un hôtel. On est d'accord. Enfin, je pense que si tu es là et que tu me suis, c'est que tu es d'accord avec ça. Et si tu n'es pas d'accord avec ce principe-là, quitte la chaîne tout de suite. Les jeunes doivent passer un bon séjour, point barre. Et ensuite, selon moi, ce que le bon anime, le vrai anime doit faire, en plus que les jeunes passent un bon séjour, c'est qu'il doit prendre en compte qu'animer, c'est donner vie et que donner vie, donc c'est donner vie soit à un séjour, soit à un groupe, soit à des choses chez l'individu qu'on va récupérer, principalement dans sa tête ou alors voire même dans son développement physique. Et ensuite, une fois qu'on a donné vie chez les humains, on est censé faire deux choses, sinon c'est juste de l'irresponsabilité, c'est faire de l'éducation et faire de l'émancipation. De l'éducation, c'est je vais te donner des règles pour toi plus tard t'intégrer dans le groupe dans lequel on va vivre. Donc en première instance sur le séjour. Et l'éducation, qu'est-ce que c'est? C'est je vais te donner des techniques, des billes pour que derrière, dans les gestes qui vont te ramener à l'autonomie, derrière, tu n'aies plus besoin de ma personne pour que tu puisses accéder à ce dont tu as besoin. Mais moi, ce que je vais faire, je ne vais pas faire à ta place, je ne vais pas t'abandonner, je vais t'accompagner pour que par la suite, tu puisses te débrouiller tout seul. Si tu penses à ça en tant qu'anime, donc sécurité, législation, passer de bonnes vacances, éducation, émancipation, si tu prends ces 5 points en même temps, tu es forcément un bon anime. Tu auras des défauts comme tout le monde, mais déjà tu es juste tout court, tu n'es même pas un bon anime, tu es un anime tout court. Tu n'es pas un surveillant, tu n'es pas un occupateur. Je répète encore une fois que j'ai rien contre eux, mais c'est pas de l'animation. C'est animer, c'est donner vie, éduquer et émanciper. Rien d'autre. Et donc, quand tu as compris ça, donc ça c'est ce que tu vas devoir faire dans ton séjour auprès des jeunes en tant qu'anime. En fait, moi ce que je dis souvent, c'est que les autres métiers ne sont qu'une extension du rôle d'anime. Pourquoi? Parce que, donc je te le répète, quand tu animes, tu vas avoir ton groupe, tu vas lui donner vie pour qu'il passe un bon séjour en respectant la législation et la sécurité. Et en plus de ça, tu vas l'éduquer et tu vas l'émanciper. Très bien. Un directeur fait exactement la même chose avec son équipe d'animation. Et bien évidemment, s'il veut travailler à la cohérence pédagogique ou alors il ne veut pas travailler de cohérence pédagogique, et là on rentre dans autre chose, dans les dictatures, dans les anarchies, enfin bref, je ne veux pas m'étaler là-dessus tout de suite, mais moi je pense qu'il est important de garder une cohérence pédagogique dans tes directions ou dans tes formations, c'est-à-dire que tu vas former les stagiaires ou tu vas diriger tes équipes exactement de la même façon que tu aurais animé ton groupe de jeunes. Donc c'est-à-dire quand je récupère moi une équipe d'anime, est-ce que je te conseille de faire la même chose que tu peux faire? Et ce que tu devrais faire déjà, première chose, c'est t'assurer que tout le monde respecte la sécurité et la législation. Ensuite, c'est donner vie au séjour pour qu'on passe un bon séjour. Et normalement, ce que tu es censé faire aussi, toi, avec ton équipe d'animation, c'est que tu es censé les éduquer. Donc, c'est-à-dire leur donner des règles, des conventions sociales pour la vie en collectivité, à minima qu'on va encadrer pendant le séjour et qui normalement devrait découler de ton projet pédagogique. Et ce que tu vas faire aussi, c'est les émanciper, donc c'est-à-dire que toi tu dois être là, selon mon point de vue encore une fois, pour les accompagner, pour être une ressource, pour former tes animes, tes équipes ou ton personnel, même ton personnel de direction si c'est toi qui dirige le séjour, pour accompagner ton personnel dans la réalisation des actions qu'ils vont faire auprès des jeunes. Et encore une fois, toujours dans le but que ça se transmette aux jeunes à chaque fois. Et donc ensuite, on arrive au côté formateur où moi, quand je vais former les stagiaires que j'ai en formation, parce que tu sais que tu as aussi les stagiaires pratiques qui débarquent sur le terrain, tu l'es peut-être d'ailleurs, et ce que je fais, mais surtout en formation avec les stagiaires, c'est que je les forme
exactement comme s'ils étaient mon public. Et je leur dis en permanence, je leur dis tout ce que je vous dis. J'agis exactement de la même façon avec le public. Bien sûr, vous êtes des stagiaires, donc il y a des côtés où je rentre beaucoup plus profondément dans la théorie. Mais après, quand on rentre dans la pratique, dans la technique pure et dure avec les stagiaires, je leur montre exactement de la même façon que je le ferai avec un groupe. Bien évidemment, j'adapte l'activité et mon langage à des adultes pour dire que ça leur parle plus et qu'ils soient beaucoup plus facilement intégrés dans l'activité, qu'ils la vivent pleinement, dans le but que les messages que j'essaye de véhiculer se transmettent de la meilleure façon possible aux jeunes qu'ils vont encadrer. Et la meilleure façon possible de leur faire véhiculer les messages, c'est non seulement de leur faire vivre pour qu'ils le comprennent, mais aussi non seulement de leur faire vivre pour qu'ils y croient. Parce qu'au moins, si eux voient le message dans leur dynamique d'adulte, tu leur prouves que ça marche et à ce moment-là, ils seront 2 fois plus convaincus pour le transmettre ce message aux jeunes qu'ils vont encadrer, que ce soit des animes ou des stagiaires. Mais ce principe-là que je suis en train de te dire, là je suis en train de te l'étayer avec ma pédagogie que je suis en train de développer sur Animare. Mais ce fait-là que si tu es un bon anime, tu as tout pour être un bon directeur et tu as tout pour être un bon formateur et que tu dois avoir une cohérence pédagogique pour garder ta crédibilité en tant qu'animateur, en tant que directeur ou en tant que formateur, c'est valable pour n'importe quelle pédagogie. Que tu sois sur la pédagogie, comme je disais tout à l'heure, non, le séjour c'est fait pour que les jeunes y consomment et que nous on leur en mette plein les yeux. Si toi tu formes tes stagiaires, si tu veux les former à ça et que tu leur donnes des modules de formation sur les jeunes vont construire leur séjour, il y a un moment, la cohérence elle passera pas et ta crédibilité elle va en prendre un coup. Exactement pareil si tu diriges et que tu dis voilà, c'est les jeunes qui vont construire le séjour. Et puis tous les soirs en réunion, t'imposes que tes animes apportent des activités qui viennent de eux et pas des jeunes le lendemain aux jeunes. Il y a un moment où ta cohérence pédagogique ne passera pas et ta crédibilité aussi va en prendre un grand coup. Et c'est aussi la même chose quand tu es anime, c'est-à-dire que toi, s'il y a un moment où tu exiges des choses, que tu demandes des choses aux jeunes, par exemple sur tout ce qui est des notions de respect, de vivre ensemble, et que toi-même tu les respectes pas, déjà la cohérence de ton propos, elle vole en éclats avec ta crédibilité. Tu les vois tous les deux partir, ils partent au vent. Bon. Et donc en fait, voilà, vraiment animer, diriger, former, c'est toujours le même métier, c'est animer. Juste que tu l'adaptes à différentes échelles et aux différents publics. Animer, diriger, former, c'est le même métier, c'est animer et rien d'autre. Juste, il va falloir l'adapter. Et sinon, pour conclure cette vidéo, je te dirais que donc animer et donc diriger et former, c'est aider l'individu ou le groupe à se développer. Que ce soit un groupe de jeunes ou que ce soit un groupe d'adultes. C'est la même chose. C'est aider les individus au sein du groupe ou alors des groupes au sein du groupe ou alors le groupe dans son ensemble à se développer. Que ce soit par l'émancipation ou alors par l'éducation. Tout ça en faisant en sorte qu'ils passent un bon séjour, que ce soit des adultes ou des jeunes, en n'oubliant pas la sécurité et la législation. Sur ce, je pense t'avoir résumé le point commun énorme qu'il y a entre tous les différents corps de métier de l'animation. Bien sûr, il y a des différences entre chacun d'entre eux. Là, ici, je voulais parler des points communs, mais je parlerai aussi des différences dans d'autres vidéos. Si tu as appris des choses, tu peux aussi maintenant, si c'est toujours pas fait, t'abonner à cette chaîne. C'est aussi une façon de me remercier pour le contenu gratuit que je t'apporte en termes de ressources sur les métiers de l'animation. Sur ce, je te dis à la prochaine. N'oublie pas, les jeunes comptent sur toi et moi aussi.